Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Énaï, j'espère que vous allez bien, joyeuse Pâques à tous, nous sommes dimanche 20 avril 2025 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais regarder aujourd'hui pour quel signe je vais réaliser la guidance, la lecture intuitive pour cette fin de mois d'avril 2025 avant que je réalise des vidéos pour le mois de mai. Alors quel signe se présente aujourd'hui? Quels sont les messages pour vous? Les cancers, et bienvenue, c'est pour nous, c'est notre tour les cancers, j'espère que tout se passe bien pour tout le monde. Alors c'est parti, on y va tout de suite pour les énergies de fin avril 2025. Alors, on va, je vais prendre le Rider-Waite. Allez, c'est parti. Le Rider-Waite, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, cela ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez bien évidemment, donc de grâce surtout, ne prenez pas de décisions hâtives, de décisions juste suite à tirage. Un tirage, c'est là pour juste apporter, c'est là pour apporter des éclairages sur des situations éventuellement pour... Et voilà, et surtout n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez avoir des informations complémentaires, que les messages vous parlent ici ou pas, ça peut être de toute façon intéressant d'aller regarder votre ascendant. Allez, on y va, les cancers en extérieur, en vibration extérieure. Qu'est-ce qu'on nous envoie les cancers là comme énergie? En positif, en contre, en résultat, et enfin... en synthèse, qu'est-ce qu'on a les cancers? Qu'est-ce qu'on a les cancers? Voilà, je recommence. J'ai pas vraiment pris comme je au centre, ok. Hop, pour la synthèse. Allez, une première lecture, je recouvrirai bien sûr toutes ces cartes ensuite. Alors, en énergie extérieure, en vibration, on nous envoie l'empereur. Ok, on nous envoie l'empereur là ce mois-ci. Enfin, cette fin de mois, on a quelque chose à... Alors, pour certains, ça peut être une invitation à remettre de l'ordre dans les papiers, remettre de l'ordre dans ses affaires en général, remettre de l'ordre dans sa vie en fait en général, dans le sens de se stabiliser, de s'organiser, d'être méthodique, etc. L'empereur, il rigole pas, il prend les choses à bras le corps, et ça peut être aussi, pour certaines personnes, remettre de l'ordre autour de soi, dans son entourage, voilà, peut-être remettre les pendules à l'heure un petit peu, parce que l'empereur, pareil, quand il prend la parole, c'est pas... Voilà. Donc ça peut être un patron, un chef d'entreprise, vous pouvez être vous-même, voilà, avec toute une équipe de salariés à gérer, il y a des choses à remettre dans l'ordre peut-être, mettre les points sur les i, ça peut être ça. Dans votre famille également, votre vie affective, alors bien sûr, pareil, vous le remettez dans le contexte de ce que vous vivez. En tout cas, nous envoie l'empereur qui, lui, nous invite à la plus grande rigueur, stratégie, mais voilà, c'est l'empereur, vous savez, c'est le père de famille, c'est voilà, c'est le chef, quoi. Celui qui décide, celui qui gère un peu la patrie, les enfants, enfin, etc. Donc, ça peut également parler à certaines personnes, à certains cancers, d'une personne influente qui pourrait entrer dans votre vie ou qui pourrait être déjà présente dans votre vie, qui pourrait vous aider justement à y voir clair, à vous aider à trouver des solutions pragmatiques, sensées et concrètes pour vous apporter de la stabilité en fait. Le 7 de bâton, ici, c'est que, alors vous l'avez en qualité, en positif, votre atout, c'est que vous allez arriver à vous faire respecter. Donc il y a quand même beaucoup cette notion de se faire respecter. Donc peut-être que l'empereur, c'est vous, votre énergie à vous. Ouais, vraiment, qui dit vous avez besoin de vous faire respecter sacrément. Vous y arrivez, puisqu'ici c'est en positif. Donc si vous vous posez une question justement ici et maintenant, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir gain de cause. C'est pas forcément évident parce qu'on serre les dents avec le 7 de bâton, c'est vrai. On doit chercher à faire sa place, à se faire respecter, à se faire comprendre. On a un peu du mal, c'est la carte de la lutte, mais vous l'avez en pour. Ça veut dire que vous allez certainement arriver ici, je recouvrirai après bien sûr, à pouvoir vous faire sacrément respecter. Mais là, pour ça, il va falloir être droit dans ses bottes avec l'empereur. C'est pour ça qu'on vous envoie l'énergie de l'empereur, je comprends mieux maintenant. Parce que là, je pense que c'est en lien avec une situation qui est peut-être difficile, peut-être au boulot, peut-être dans votre couple, si vous êtes en couple, peut-être avec vos enfants si vous êtes enfants ou vos parents. Bref, il y a des personnes avec lesquelles c'est un peu la lutte, et là, il faut remettre les choses au clair. Voilà.
et vous allez avoir gain de cause parce que vous allez justement utiliser tous vos talents, vos atouts de celui qui, à un moment donné, l'empereur, il rigole pas, il met pas forcément d'émotionnel. Voilà, c'est ça, en fait, l'idée là. Ça va être de dire les choses, de s'exprimer ou de faire ou d'agir en laissant l'émotionnel de côté. C'est un petit peu ça l'invitation là, par rapport à la situation que vous vivez. Qui n'est pas simple effectivement, parce que là on a le 5 d'épée, donc le 5 d'épée c'est pas cool, ça nous parle de quoi le 5 d'épée? De trahison, de malhonnêteté, de vol, de coups bas, de stratégie, le renard mais dans le côté pas cool, la ruse quoi, vous voyez. Donc là c'est par rapport à des personnes qui sont pas sympas vis-à-vis de vous, que là il est clairement important que vous repreniez le... c'est vous le patron, c'est vous le king en fait quoi. Donc là ouais, il y a quelque chose d'important à remettre en place là. J'ai tout de suite envie de recouvrir avec une carte là comme ça pour voir, comme ça. Aïe, oulala. J'ai aïe, pardon, je me suis cassé la figure hier. J'ai le genou explosé. Donc forcément, vous savez que dès qu'on se cogne quelque part, on a tendance à se recogner dessus au même endroit. C'était la petite parenthèse. Alors, donc là, ce 5 d'épée là, c'est qui ces vilaines personnes qui veulent... Mais bon, voilà, c'est ce qui vient bloquer en plus. Là c'est ce qui vient en contre. Donc c'est vrai que ça indique bien, ça accentue bien le fait qu'il y a des personnes qui sont pas forcément très cool vis-à-vis de vous, qui vous font des coups bas dans le dos, des choses qui se décancant, ça peut être des candidatons, on fait des petites crasses là comme ça. C'est un peu le snake là aussi, je vous parlais du renard, mais voilà, c'est le serpent aussi là qui avance comme ça, qui est pas droit dans ses bottes, mais vous n'êtes pas dupe, parce que vous êtes un empereur. Donc en tant que bon empereur que vous êtes, vous allez pouvoir reprendre le dessus sur la situation, mais quand même, voilà, bon, ça vient titiller un peu quand même. Punaise, c'est la trahison qui ressort là, avec l'oracle du manuscrit là. C'est déjà une carte qui parle de trahison et je ressors direct la trahison. Donc il y a quelque chose de pas cool ici. Donc vous vous sentez blessé, vous trahi par quelqu'un qui était malhonnête, quelqu'un qui a usé de votre gentillesse. Je sais pas dans quel domaine, hein, ça c'est vous qui le savez. Donc on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, heureusement on a un résultat qui est satisfaisant ici et plus que satisfaisant, yes en synthèse. Ouh, c'est cool. Bon, n'ayez crainte. Ok, c'est un mauvais moment à passer, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui va pouvoir se surmonter, j'ai l'impression, relativement... Ça va se surmonter parce que si vous êtes dans l'énergie de l'empereur, ça va pouvoir se surmonter si vous mettez du pied sur la table, quoi, en fait. Hein. Voilà, vraiment, c'est... En gros, c'est la personne qui a voulu feinter, vous l'avez débusqué, quoi. Donc vous l'avez débusqué, tant mieux, et en la débusquant, ben, elle va se sentir un peu pouille-pouille. Vous allez voir gain de cause. Et ici, on a quand même le 10 de denier ici en résultat qui parle de résultats satisfaisants. Bon, 10 de denier, en général, c'est une carte aussi qui parle d'héritage, de grosses rentrées d'argent, de rentrées d'argent importantes, ou d'un retour sur investissement, ou d'une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, tac, ça vous arrive. Donc ça peut être ça aussi. Donc ça peut être quelque chose en lien avec tout ce qu'on vient de voir là, ou pas du tout. Ça peut être deux choses qui sont différentes. On a quand même quelque chose qui vous satisfait, sur le plan probablement des finances, sur le plan en tout cas de ce que ça vous génère dans votre vie intérieure, le fait d'avoir mis du poids sur la table et de régler les choses. À l'issue, la synthèse de tout ça, c'est le 9 de denier, magnifique le 9 de denier, qui nous parle d'abondance, de prospérité, de liberté, d'autonomie financière, d'autonomie tout court, d'indépendance. On retrouve son plein être en fait, hein, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Allez, je recouvre toutes ces cartes. Alors, notre empereur, notre ami empereur là, il est sorti, c'est notre seul arcane majeur, mais il n'est pas des moindres. Il est là pour vous dire là, bon, c'est moi le patron quoi, hein, en gros. Vous n'allez pas m'emmerder à l'entendre, je vous le dis. J'ai l'impression que ça peut être dans le domaine professionnel pour pas mal d'entre vous. Mais bon, ça peut être dans d'autres domaines évidemment aussi. Ça peut être... Alors ça peut être effectivement, pour certaines personnes, pour certains cancers, ça peut être... La situation conflictuelle peut être en lien avec des personnes de votre famille. En lien justement avec des questions d'argent, ou des questions d'héritage, des questions de testament, ou de choses comme ça, je sais pas. Vous voyez, ça peut être ça quand même aussi. Hein. Un frère ou une sœur ou une tante qui veut vraiment foutre la pagaille là, dans quelque chose... sur le plan d'un héritage peut-être, ou peut-être sur la vente d'une maison, vous voyez. Alors,
Valet de bâton avec l'empereur, donc valet de bâton, donc valet jeunesse, innocence, insouciance, gentillesse, dévouement, l'envie de se bouger, on est déterminé pour faire avancer les choses, avec un esprit jeune, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que là, ici, on nous parle d'un empereur qui doit garder quand même un esprit frais. Voilà, le valet de bâton, c'est la fraîcheur quand même. Donc, soyez pas que l'empereur qui met que du poing sur la table. Si, il faut le faire, mais avec quand même un peu de d'enthousiasme malgré tout, garder quand même de la fraîcheur, de la candeur, voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire, et de l'optimisme surtout. Voilà, donc ici ça peut être aussi également un messager ou un porteur de nouvelles qui pourrait venir à vous, les cancers, à nous, puisque je suis cancer, vous savez aussi, donc je dis nous aussi parce que je m'inclus dans l'eau, du coup, cette lecture je la prends également pour moi, d'ailleurs elle me parle beaucoup, ça résonne chez moi pour pas mal de choses, dans plusieurs domaines d'ailleurs intéressants, bref. Donc le valet de bâton peut représenter une personne extérieure, une personne jeune, enthousiaste, dévouée, qui est à votre écoute. Alors attendez, il faut que je me repositionne avec mon genou là, qui ne peut plus bouger. Je vais essayer de plier la jambe, ça va pas être facile. Désolée pour ces petits. Là, voilà. Ah, je me remets droite. Là, je suis mieux là. Désolée. Ce valet des bâtons va être important pour vous si c'est une personne qui est en extérieur parce qu'elle va vous apporter du peps, de l'optimisme, de la joie et du lâcher prise un peu du côté, voilà, vous voyez, bon, c'est quelque chose qui vous prend la tête, cette personne-là va vous aider à relativiser, voilà, relativiser, c'est le terme que je cherchais. On a le 8 de coupe ici, en positif, qui parle justement de la fin d'une étape pénible. C'est bien pour ça que je vous dis que là, le résultat est positif, parce que le but de coupe, c'est quand on suit son propre chemin. Là, vous allez pouvoir suivre votre propre chemin avec satisfaction et contentement, puisque vous allez pouvoir abandonner des plans qui n'étaient pas bons pour vous. On parle ici de changement de cap, ça parle de changement de cap, en fait, vous êtes dans la recherche de la vérité par rapport à une situation et de ce fait, vous allez obtenir gain de cause. Vous allez obtenir des réponses à vos questions et vous allez pouvoir quitter ce qui vous incombe là, en ayant mis du poing sur la table. Alors attention parce que là c'est la force qu'on a en blocage, enfin en challenge plutôt. La force est une carte qui est absolument géniale qui parle de victoire, de succès, de courage, de force intérieure, etc., de force tranquille quand on sait utiliser. Ben, c'est justement l'idée, voilà, c'est ça le challenge, c'est d'utiliser votre force tranquille et non pas votre force brutale, votre force frontale, non pas une force... Ça peut parler de rapport de force, voilà. Ici, il y a des rapports de force clairement qui peuvent être là. Donc, il peut y avoir une puissance importante à canaliser les cancers là, en cette fin de mois d'avril, par rapport à une énergie qui peut être vraiment trop débordante. Ok, vous êtes déterminé à vous faire respecter, mais attention parce qu'ici, vous l'avez quand même en contre, c'est-à-dire, faites gaffe, à savoir dompter la bête, hein, parce que la force c'est ça, c'est arriver à se dompter soi-même en fait, canaliser ses pulsions, ses envies, ses besoins ou les paroles qui pourraient être assassines. Attention, ça peut être sur un fil, donc j'ai l'impression qu'on marche sur sur des œufs, pardon. Voilà, donc l'invitation à faire preuve de force intérieure et en domptant la bête. Ici, pour pouvoir obtenir ce qui est important pour vous. Voilà. Ah, on a un as de bâton qui parle donc de bonnes nouvelles, de commencement de quelque chose de chouette, le fait de pouvoir trouver une nouvelle passion ou d'être dans un contentement par rapport à tout ce que vous avez fait là où tout... Alors, vous savez, quand je vous lis, pardon, je fais un petit aparté, c'est important. C'est pas parce que je fais une vidéo qui est la vidéo du mois d'avril ou du mois de mai ou une vidéo hebdomadaire que les énergies parlent forcément de ce qui va arriver ou de ce qui est en train de faire. Ça peut aussi parler de quelque chose que vous avez vécu récemment. Vous voyez, la notion de temporalité avec les cartes, c'est assez relatif en fait. Donc pareil, c'est pas parce que là, on est sur les énergies de fin avril, peut-être que c'est ce qui va se passer, peut-être que c'est ce qui est en train de se passer, mais peut-être que c'est déjà ce qui s'est passé auparavant. Et que du coup, ça fait écho sur quelque chose qui s'est passé auparavant, et du coup, l'issue est favorable. Vous voyez, bon voilà, c'était la petite parenthèse, mais c'est important. Bref, ici, avec le résultat de l'as de bâton, qui parle d'inspiration, de bonnes nouvelles, d'initiative, d'un potentiel de pouvoir faire quelque chose de nouveau, de se défier, en fait, en quelque sorte, ça parle de croissance, ça parle de talent, ça parle d'entrer dans le game, en fait, hein, voilà. Donc là, c'est cool, on entre dans le jeu, c'est cool, on peut, voilà...
jouir, profiter des graines qu'on a semées, même du coup de gueule qu'on aura peut-être passé parce que c'était important pour se faire respecter. Ça y est, cool. Yes, on va pouvoir passer à autre chose, un nouveau commencement et c'est formidable. Ça, c'est beau comme synthèse. Le 2 de coupe qui parle d'affinité, qui parle d'enthousiasme, qui parle d'amour, qui parle d'union en tout cas, d'harmonie, d'amitié chaleureuse ou d'un amour sincère en tout cas, ou d'une rencontre aussi. En tout cas, ça parle de vrais sentiments. Ça parle d'une relation étroite avec une âme sœur, d'une attirance, d'une connexion divine, voilà, avec quelqu'un, de propositions. En tout cas, c'est une bonne carte aussi pour les affaires et pour l'amour ou pour l'amour. La synthèse est magnifique avec le 2 de coupe et le 9 de denier. Alors là, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus beau? Bon, les amis cancer, vous vous rappelez quand je vous avais fait la vidéo, je crois, du mois de janvier, je vous avais expliqué Pluton, Saturne, oui, ça tourne, ouais, ça tourne les planètes, effectivement. Et que là, voilà, il y avait des énergies très très positives pour nous les cancers. On est en plein dedans. Là, voilà, on est vraiment dans une période, encore une fois, de transition, de changement, même si certains pourront dire, oui, mais enfin bon, on nous promet le changement, on nous promet le meilleur depuis toujours, nanani, nanana. Ouais, mais après, ça va pas se faire tout seul non plus. Il faut aussi que nous-mêmes, on aille actionner des choses, bien évidemment. Alors, non, mais en tout cas, voilà, c'est super positif, les cancers, ce qui se passe là. Même s'il va y avoir un petit peu de lutte, ça c'est sûr, on l'a vu. Alors, aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Yeah, c'est beau. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Et ça, c'est exactement ce que je voulais vous dire là il y a 2 secondes. Regardez, il y a tout qui bouge. Même si vous n'avez pas l'impression, même si certains ont l'impression que ça stagne, même si d'autres ont l'impression que ça recule. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ayez confiance et n'ayez crainte. Parce que là, les énergies sont vraiment favorables. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel, financier, en complément, hein, parce que si ça se trouve, ça a déjà résonné pour vous dans des domaines financiers et professionnels, mais qu'est-ce qu'on aurait également ? Qu'est-ce qu'on a domaine sentimental, même si là pareil, ça a peut-être déjà fait écho avec ce qui est sorti en général. Alors, oh, le chariot. Bah, le chariot. Vous savez que nous, les cancers, donc chaque signe a son arcane majeur. Et nous, les cancers, c'est le chariot, chiffre 7, chiffre porte-bonheur, chiffre de chance, chiffre de réussite en général, de succès garanti à condition de maintenir son char bien en main, de bien maintenir les rênes de ses chevaux, là, ou de là, en l'occurrence, ce sont des sphinx, là. Droit devant, poursuivre sa voie, poursuivre son chemin, se laisser guider par sa propre lumière et non celle que les autres voudraient faire de nous. Donc en gros, le chariot, ça c'est notre énergie à nous les cancers. Les cancers, on a alors chiffres 6 et 7, hein, parce que c'est à cheval juin, les cancers du mois de juin, donc c'est le chiffre 6. Et les cancers du mois de juillet, ce sera plutôt chiffre 7, mais peu importe. C'est pas par rapport à ça qu'on a le chariot. C'est pas tellement... Mais voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vie matérielle et financière et professionnelle, ici, on est vraiment sur une notion d'avancement important. Donc voilà, ne rien lâcher, voilà, ne pas laisser les autres vouloir prendre les rênes de notre vie en fait à notre place. Voilà, donc essayons de ne pas se laisser influencer parce que sinon c'est là qu'on risque de dévier en cours de route. Et là, les sphinx ils vont diverger au lieu de converger entre eux. Et là, c'est difficile. Donc on n'est pas dans une situation de yin-yang dans ces cas-là. Mais donc, bref, c'est positif sur le plan des finances a priori et professionnel. Il y a bien ici le succès qui semble être au rendez-vous, ici et maintenant. 7 de coupe, magnifique dans le domaine sentimental. Alors encore un 7, décidément on est poursuivi par le chiffre 7. 7 de coupe nous parle des nombreuses possibilités qui s'offrent à nous. Des nombreuses possibilités.
sur le plan sentimental. Alors, à remettre dans le contexte de votre vie, si vous êtes célibataire, vous avez probablement ici la possibilité de vous y prendre de mille et une façons pour pouvoir faire advenir ce que vous voulez voir advenir dans votre vie sentimentale. Une rencontre avec quelqu'un, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs propositions peut-être amoureuses, mais aussi plusieurs peut-être façons de s'y prendre. Mais le set de coupe peut parler aussi également des illusions, des allures trompeuses, de la poudre aux yeux, donc de peut-être faire attention à pas se jeter sur la première personne venue parce qu'on est en mal d'amour, un truc comme ça, parce que voilà, donc c'est bien étudier, faire attention à étudier les différentes possibilités également. Et ici, ça peut parler dans le couple de plusieurs possibilités au sein de son couple pour pouvoir mettre de la nouveauté, apporter des choses nouvelles aussi, etc. sans se laisser berner par les illusions, là encore, mais je vais recouvrir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Oh, magnifique. On a la carte de l'abondance que j'ai eu juste avant pour les Verseaux là. J'ai fait les Verseaux juste avant vous. On avait cette carte aussi. Bon ben voilà, c'est plutôt positif. Cette de coupe, ça peut parler de rencontres avec des personnes qui sont du signe d'eau, comme vous, comme nous les cancers. Donc eau, donc c'est cancer, scorpion, poisson. Ou alors en tout cas avec des personnes en tout cas très intuitives. Je pense aux Verseaux justement. Les Verseaux sont très intuitifs, mais les Vierges également sont très intuitifs. Bon, pas seulement, attention, c'est pas figé comme ça, mais c'est vrai qu'ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a un résultat satisfaisant sur le plan sentimental, ou en tout cas dans la vie affective et amicale, parce que ici, c'est pas forcément, tout le monde n'a pas forcément envie d'ailleurs d'être spécialement en couple, hein. Il y a des personnes qui sont célibataires et heureuses de l'être dans l'immédiat parce que ça convient. Parce que ça convient tout simplement. Donc pour les personnes qui recherchent l'âme sœur, est-ce qu'on a des messages là ? Une rencontre, regardez, un amour passionnel et sincère en vue. Bon, avec la carte de l'abondance. Donc voilà, ben prenez le temps parce que du coup avec le 7 de coupe, c'est quand même une invitation, voilà, à prendre le temps quand même de bien étudier toutes les possibilités, toutes les propositions, toutes les opportunités plutôt pardon qui se présenteraient à vous, et il y en a beaucoup. Tant mieux, c'est le printemps, c'est super. Mais voilà, donc du coup, il y a un amour passionnel qui semble être présent, qui semble arriver sur votre route. Alors ça ne veut pas forcément dire là tout de suite, ici, maintenant, fin avril, mais les énergies du moment annoncent, racontent, parlent, disent qu'il y a bien un amour sincère et passionnel qui arrive prochainement. Ça, c'est super. Voilà, donc bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo du mois de mai. Portez-vous bien, mes chers cancers. Non, je voulais vous lire un autre message quand même pour terminer avec l'oracle des runes. Je vais pas vous laisser comme ça. Alors. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Et ça va bien avec le 10 de denier qu'on a vu là. Même s'il peut y avoir quelques tensions, on a vu. Alors peut-être que les tensions ne sont pas en lien avec la famille, parce que en tout cas ici sur le plan familial, normalement, c'est l'issue et enfin comment dire, il y a plutôt un équilibre sur ce plan-là. En tout cas, une solidarité, une envie de faire bien les choses, une envie de s'entendre bien, une envie de ne pas entretenir les petites guéguerres si c'est le cas, ou les gros conflits, l'envie de retrouver de la paix, de la sérénité pour les personnes qui sont en conflit, et pour d'autres si ça fonctionne déjà bien, mais voilà, c'est vraiment une confirmation qu'ici vous faites du bien à votre cercle familial, de toute façon. Voilà mes amis, je vous retrouve la semaine prochaine, à bientôt, joyeuse Pâques, bon dimanche à vous si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, dimanche 20 avril 2025, à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche, et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie?
tu? N'est-ce en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?